transmission de puissance, c'est un dispositif mécanique qui permet de transmettre et de convertir des déplacements de pièces entre elles. Ça peut se trouver un peu partout, c'est-à-dire dans les montres, dans les éoliennes et dans les avions, les voitures, etc. Souvent, les motorisations, les actionneurs ne sont pas adaptés aux tâches qu'on veut réaliser. On ne peut pas mettre, par exemple, un moteur thermique directement sur une roue d'un véhicule automobile. Et donc, on est obligé d'adapter les performances du moteur à la tâche. Et c'est le rôle de la transmission de puissance. On va essayer, dans la plupart de ces transmissions, de maîtriser à la fois le couple en entrée et en sortie, et aussi les vitesses angulaires. La transmission qu'on connaît le mieux, c'est peut-être la boîte de vitesse. Et on va essayer, lors du dimensionnement de ce système, de concevoir ce système de telle sorte que les pertes qui ont lieu au sein même de cette transmission soient les plus faibles possibles, et donc augmenter le rendement. Le grand défi, ce sera la transition énergétique. On s'est donné un objectif 2030 de passer au tout électrique. Donc ça va changer beaucoup de choses sur les moteurs. On n'aura plus les mêmes moteurs, donc il faudra s'adapter. Par exemple, on va faire x16 sur les vitesses de rotation. On va développer beaucoup de choses pour ce fameux éolien. Donc il faudra passer à toutes ces nouvelles choses. On fera plus avec moins d'énergie. C'est la réduction des masses, ou disons l'augmentation de la puissance massique. Donc ça, c'est un défi majeur, on comprend bien par rapport à la consommation. Améliorer les rendements. Au laboratoire, on dit souvent que le frottement, par exemple, c'est 1% du PIB de perte, donc c'est important. Et puis, on a des verrous technologiques à lever avec les nouvelles technologies qui sont proposées, et puis de nouveaux paradigmes. Si on prend le cas, par exemple, des véhicules électriques, pour lesquels on essaie justement de réduire l'impact carbone pour l'environnement, on a remplacé le moteur thermique par un moteur électrique, et de ce fait, un certain nombre de sources de pertes ont disparu, et le roulement qui appartenait déjà au système avec le moteur thermique, et qui avait une contribution qui était plutôt faible, se voit être attribué finalement une première place, on va dire, dans les sources de pertes. D'autant plus qu'en sortie de moteur électrique, on a des vitesses angulaires qui sont très élevées. Et de ce fait, c'est ce palier-là qui va encaisser ces vitesses. Ce phénomène va être à l'origine de pertes liées à la thermique du roulement et qu'il va falloir considérer. Et quand on regarde les modèles qu'on utilise actuellement, on voit que ces modèles ont une très grande difficulté finalement à estimer correctement ces pertes. Donc c'est un enjeu finalement que de mettre en place à la fois des moyens expérimentaux, mais aussi des moyens numériques qui permettront de mieux étudier ces types de pertes et d'être capable de les estimer à partir de ces biais-là. Et puis aussi de mettre en place un système de lubrification qui soit adapté aux nouvelles pertes finalement. Les grandes perspectives, ce sera l'innovation sur cette nouvelle technologie qu'il nous faudra pour la transition énergétique. Donc à partir de là, il y a énormément de choses à faire en recherche et il nous faudra des jeunes cerveaux bien formés pour relever ces défis et faire des choix de conception, de dimensionnement assez audacieux. Et je pense qu'il y a plusieurs axes qui peuvent intéresser le futur ingénieur. C'est à la fois dans le domaine du transport. Si on prend le véhicule électrique, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment, il y a aussi l'aéronautique, évidemment. On peut voir aussi l'industrie mécanique, comme par exemple les machines-outils. On a des arbres qui tournent à des vitesses quand même très élevées. Pourquoi pas aussi la maintenance. Et puis enfin, on parle beaucoup de production énergétique, donc on peut évoquer par exemple l'éolien ou alors le nucléaire. Un élève ingénieur nécessairement trouvera du travail, s'il est passionné bien sûr par les sciences pour l'ingénieur. Et puis si je prends la casquette chercheur, on voit qu'il y a beaucoup de verrous scientifiques à lever, donc on propose beaucoup de doctorats. Et quand on a un doctorat, on a quand même des perspectives, de très belles perspectives de carrière, donc que ce soit dans l'industrie ou éventuellement dans la recherche aussi.